veux pas faire les courses? Ouais, j'ai eu la paresse de sortir de la maison aujourd'hui. Et donc tu fais plus les courses? Déjà fait. Avec Timoni. Ah ouais, c'est vrai. J'avais complètement oublié. Alors ça a été? J'ai pas pu faire grand chose comme tu peux voir. Voilà quoi. En plus j'ai tellement faim. Bah, je peux te commander une pizza. Par Timoni. Super. Timoni, dépôt, retrait d'argent, paiement de factures, Canal Plus CET, achat de crédit, transfert d'argent. Timoni pour simplifier le quotidien. Timoni, étoile 145 dièse. Salut, c'est l'heure de l'émission C'est encore possible et vous faites bien de nous choisir. L'invité du jour a une histoire toute particulière. Il a osé abandonner un emploi prometteur pour se consacrer à son aventure entrepreneuriale. Restez avec nous, il partage sa passion. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes bien sûr dans l'émission C'est encore possible et nous sommes avec Monsieur Baga Kosivi. Et vous avez une entreprise qui évolue dans le secteur des énergies renouvelables, c'est bien cela? C'est bien ça. Parlez-nous de votre parcours. Merci beaucoup Roda. Juste après le baccalauréat série D, j'ai commencé les études supérieures dans une école de la place en électronique et option énergie. Donc juste après 2 ans, le diplôme devait être sanctionné par le BTS où on nous demandait une expérience en entreprise. Oui. Ce qui fut fait dans une entreprise de la plage qui évolue dans les énergies renouvelables. Donc j'ai commencé tout petit comme stagiaire et après j'étais embauché technicien, chef technicien et plus tard directeur technique de la boîte. Wow, quel parcours! Vous avez commencé comme stagiaire. De stagiaire, vous êtes passé technicien. De technicien, vous êtes passé chef technicien. De chef technicien, vous êtes passé directeur technicien. Magnifique. Mais ce qui m'a un peu touché dans votre histoire, c'est que un beau matin, vous vous êtes levé, vous êtes dit « Ok, c'est bon, il faut que je me lance dans l'entrepreneuriat ». Dites-nous, d'où vous vient ce courage d'abandonner un poste si prometteur? C'était vraiment prometteur comme tu le dis et c'était l'ambition de départ. Je sais qu'un jour, je vais partir et en tant que directeur technique, il n'y a plus de poste. Le projet c'est de devenir DG. Il n'y a plus de poste. Il n'y a plus d'évolution possible. Il n'y a plus d'évolution possible. Donc le directeur général, c'est que tu sois à ton compte. Donc c'était une ambition que je nourrissais depuis et il a fallu du temps pour avoir de l'expérience et s'implanter. Et il vous a fallu combien de temps? 5 ans. 5 ans. Pourquoi pas 3? Pourquoi pas 4? Non, parce qu'il faut maîtriser un peu ce que vous faites. Et un étudiant qui sort fraîchement des écoles, qui n'a rien comme background, comme expérience, il faut avoir le temps, connaître le produit que tu veux mettre sur le marché, comment l'acheminer, comment l'installer. Et les énergies renouvelables, c'est un nouveau domaine. Donc il faut du temps pour pouvoir maîtriser ça. Alors, en vous lançant dans l'entrepreneuriat, quel était votre but majeur? C'est d'être pour soi, pour son propre compte, être un patron et satisfaire des besoins sur le terrain qui existaient déjà. Et quels sont ces besoins-là? Vous les avez déjà identifiés dans des régions précises? Oui. Le taux de couverture en termes d'électricité sur le plan national est quasiment insuffisant. Et il faut d'autres sources d'énergie pour pouvoir pallier à ces déficits d'énergie sur le territoire national. Donc, en dehors des grandes villes de Lomé, les nouveaux quartiers périphériques qui se développent tout autour de ces grandes villes n'ont pas d'électricité. Et la seule solution, la seule alternative qui arrive, c'est d'aller aux énergies renouvelables, une source d'énergie durable, non polluante. C'est intéressant ça. Il y a une leçon très importante que j'aimerais que nos téléspectateurs tirent ici, c'est que vous avez identifié d'abord les besoins avant de vous lancer. Oui, forcément. Il faut avoir les clients avant de mettre le produit sur le marché. Très bien. Ouais. Très bien. Alors, le nom de votre entreprise, c'est Village d'énergie solaire. Le besoin que j'ai déjà identifié auparavant était proche des villages. Donc,
il faut être proche de cette population, de cette couche vulnérable. Et déjà en entendant le nom village d'énergie solaire, tu sens que tu es avec les villageois. Et pour pouvoir pallier, pour pouvoir répondre, satisfaire un de leurs besoins, qui est le manque d'électricité. Qu'est-ce que vous offrez aujourd'hui comme service? Nous sommes dans l'installation, la réparation et la vente des équipements solaires. Donc en termes de services, nous avons pas mal de chantiers sur le territoire comme à l'extérieur. Et ça nous a donné beaucoup de prix. En 2014, le tout premier prix était avec la Conféges par le biais de FAEJ, où nous avons été sélectionnés meilleur projet de l'année 2014 et qu'on nous a subventionné. On nous a subventionné. Et je profite de l'occasion pour remercier aussi le ministère du Développement à la base, qui ne cesse d'accompagner la jeunesse aussi. Oui. Après ça, nous avons eu aussi à remporter le prix de meilleur projet vert, puisque nous nous inscrivons dans les objectifs du développement durable aussi. Donc nous sommes dans l'environnement. Nous faisons partie de la protection de l'environnement. Vu que ce que vous proposez comme solution contribue à préserver notre environnement. Oui. Parce que c'est une source d'énergie non polluante, sans effet sur l'environnement. Et après ce prix, nous avons eu le prix de meilleur entrepreneur 2017. Meilleur entrepreneur 2017. Et lauréat du concours international de Conféges, qui s'est déroulé au Bénin en 2017 et où nous avons remporté le 3e prix pour le Togo. Wow, quel honneur. Et nous avons eu pas mal de stages et de recyclage dans le domaine, notamment au Cap-Vert, Dakar, au Bénin, Burkina. Ça fait beaucoup tout ça. Après avoir gagné, remporté ces prix, quels sont vos projets, quelles sont vos perspectives? Comment voyez-vous l'avenir pour vous-même et pour votre entreprise? L'avenir, disons, c'est rose, parce que ça donne de l'espoir de continuer. Et on nous encourage aussi à continuer. D'un jour à l'autre, c'est d'avoir une grande entreprise, un siège, où nous employons jusqu'à 100-150 employés. Arriver à implanter l'usine de fabrication des plaques solaires dans la sous-région de l'Afrique. Ok, mais vous, dans les régions ou bien dans les zones reculées, qu'est-ce que vous avez fait concrètement comme projet? Comme projet, vous arrivez par exemple dans un village à Doglobo. Doglobo, c'est dans Agou, vers Amouzoukope. Je vous assure, je n'ai jamais entendu ça. Ouais, voilà, je suis villageois moi. Vers Amouzoukope, il y a un centre de santé. Nous avons équipé le centre de santé des plaques photovoltaïques qui permettent d'avoir de l'eau potable, des plaques photovoltaïques pour équiper le centre en termes de lumière et un réfrigérateur pour pouvoir conserver les vaccins. Donc, tout équipement qui contribue à améliorer comment dire, les conditions de vie de la population, c'est ce que vous produisez. C'est ce que nous produisons vraiment. Donc, il y en a plein. Nous arrivons dans des marchés, par exemple à Aoumono, vers Lamatessi. Le marché a été éclairé par des plaques solaires, ce qui permet de continuer l'activité du marché même dans la nuit. Et de générer même beaucoup plus de revenus. C'est très bon pour l'économie togolaise. Voilà, l'électricité est vraiment primordiale. Après l'eau, c'est l'énergie, pour pouvoir donner la vie à cette couche de population vulnérable qui sont sans lumière. Intéressant. Chers invités, nous avons tenu à passer le micro à votre entourage. Nous allons les écouter dans la rubrique témoignages. Tout d'abord, lors de sa soutenance, il est venu me voir que papa, je vais faire la soutenance au niveau de l'énergie solaire. En ce moment, j'étais très content parce que nous ne sommes pas développés dans ce système. Après, il est parti faire des stages au niveau de son patron. Le patron l'a accueilli et après 2 ans, bon, l'enfant évolue jusqu'à 4 ans. Après, le patron lui a acheté une moto. Après la moto, j'ai dit, mon jeune garçon, avec cette moto, est-ce que tu pourras quitter? Il dit non, il va quitter un jour. Il a fait 1 an. Après 1 an, il est venu me voir, papa,
je veux créer mon entreprise. Oh, je n'ai plus d'argent. Je leur ai dit que je n'ai rien. Ils disent non papa, on va aller. Donc le peu que j'avais là, je l'ai soutenu. Aujourd'hui, j'invite tous les téléspectateurs, les jeunes entrepreneurs et les parents d'encourager leurs enfants à évoluer dans le même sens. Parce qu'aujourd'hui, je suis fier de voir mon garçon autour de moi. Merci. Togo Cellulaire vous facilite la vie avec T-Money. Désormais, pour toutes vos opérations de transfert d'argent partout au Togo, de dépôt et retrait d'argent, de paiement de vos factures CET et Cash Power, d'abonnement Canal+, d'achat de crédit de communication, faites étoile 145 dièse. T-Money de Togocel avec des tarifs que vous ne verrez nulle part ailleurs. Renseignez-vous vite sur le www.togocel.tg ou appelez le 888 service clientèle de Togocel. Togocel, le leader. De retour sur ce plateau, cette émission tend vers la fin. Chers invités, avant de partir, est-ce que vous avez un conseil à l'endroit des jeunes Togolais? Merci beaucoup. Pour tous ceux qui nous suivent actuellement étant jeunes et qui veulent se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat, il y a 3 conditions. Le sérieux dans tout ce que vous faites, la patience et le temps. Comme on le dit ailleurs, le second nom de Dieu, c'est le temps. Merci. Très bien résumé, merci beaucoup pour ces conseils. Nous comptons vous retrouver, voyons, dans 10 ans, quand votre entreprise sera installée partout dans le monde. Merci beaucoup et à la prochaine. À la prochaine. Ça a été un réel plaisir de partager ce plateau avec un jeune Togolais passionné et très audacieux. Chers téléspectateurs, vous souhaitez réussir dans tout ce que vous entreprenez? N'oubliez pas de suivre les conseils de mon invité et ne vous découragez jamais. Pour participer à cette émission, appelez-moi sur le 90 53 12 12. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine et surtout n'oubliez pas, c'est encore possible.